Madagascar. Quels sont les souvenirs qui vous restent de ce match-là? Bon, je me rappelle, ça fait 3 ans, bien avant. Ça a été un match difficile. Je me rappelle, on a été mené 2-0 en premier mi-temps. Et puis on est venu au score 2-2 et puis voilà, c'était ça. Mais bon, je pense que le terrain aussi n'était pas le meilleur, mais bon, on a essayé de faire avec parce que c'est l'Afrique, on sait comment ça se passe. Et maintenant, on a un match très important. Je dirais plutôt que tous les matchs sont importants maintenant. Il faut aller là-bas et chercher surtout à gagner ou un résultat positif en tout cas. On parle souvent de l'état du terrain, il y a le coach qui en a parlé, il y a le vice-président qui a parlé de terrain catastrophique. Est-ce que c'est un élément qui vous fait peur en tant que joueur? Non, pas forcément, mais on aurait tous préféré de jouer dans un terrain parfait. Mais bon, comme je viens de le dire tout à l'heure, en Afrique, ce n'est pas le cas, mais on va essayer de faire avec. On n'a pas le choix. Vous revenez de la Coupe du Monde, vous allez rencontrer des Malgaches qui vont peut-être être motivés parce qu'ils vont rencontrer le Sénégal qui a joué la Coupe du Monde. En tant que capitaine, quel sera votre discours par rapport à vos coéquipiers? Bon, je pense que c'est tout à fait normal. Après, il faut pas surtout se focaliser de ça. On va essayer d'être concentré du début jusqu'à la fin et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, surtout, et pour pouvoir les battre, surtout. Je pense que jouer une équipe, surtout une équipe comme ça, et je dirais personnellement, moi, avec tout le respect, je ne connais pas ces joueurs, mais bon, je les respecte au fond, je les respecte tous et on les respecte ensemble, donc on va essayer d'aller là-bas et, comme je l'ai dit, faire le maximum pour pouvoir gagner là-bas. Ce match à Madagascar, ça ressemble un peu à un match piège quand même, sachant que vous sortez du mondial, que vous êtes les favoris à la fois dans le groupe de qualification mais aussi à la CAN. Comment faire pour éviter ce piège de Madagascar avec le terrain dont on parlait tout à l'heure? Bon, je pense qu'on a une fois joué avec cette équipe, on les connaît bien, je pense que on sait comment ils jouent. Maintenant, on va pas être surpris, on va essayer de jouer notre football comme on a l'habitude de faire, surtout de ne pas se concentrer d'eux et pour pouvoir gagner, donc c'est ça. Personnellement, vous avez été élu joueur du mois d'août en Angleterre, vous faites un début de saison assez tonitruant. Quels sont les secrets de ce bon début de saison? Je savais que vous allez me parler de ça, mais bon. Bon, je pense que dans le foot, il n'y a pas de secret. Comme je l'ai toujours dit, c'est juste le travail. C'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Surtout, je n'essaie même pas de me mettre la pression parce que ça n'aide personne. Donc, j'essaie juste de travailler, être sérieux et en équipe, on fait le job ensemble. Et voilà, ça marche. Est-ce que ça vous fait mal quand vous entendez, par exemple au Sénégal, qu'on dise Sadio Mané, il est plus performant à Liverpool qu'en équipe nationale du Sénégal? Ça fait mal, je pense que pas du tout. Moi, en tout cas, je suis toujours conscient de moi-même. Après un match du Sénégal, quand je rentre à la maison, je suis fier de moi-même parce que j'essaie de faire tout ce que je peux. Après, c'est normal quand on attend beaucoup de moi et ils veulent que je fasse plus que moi. Je vais être là pour mon pays. J'aime mon pays. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même tous les matchs. Et vous savez, il ne faut pas oublier le football. C'est comme ça. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais bon, il faut se ressaisir tout le temps et essayer de poser des questions comme moi je le fais tout le temps. Et puis voilà, c'est ça. Sadio, votre coéquipier Mohamed Salah est nominé parmi les 3 meilleurs joueurs de l'UEFA 2018. Vos impressions, votre réaction? Je pense qu'il mérite d'être parmi les 3 et je le souhaite tout le meilleur.